Donc nous avons ici une fonction t, telle que t de x est égal à 1 sur ln x. Dans une première question, il faut faire le domaine de définition de la fonction t. Et dans une deuxième question, trouver l'expression mathématique de la fonction dérivée. Alors le domaine, première question. Donc il faut, puisqu'on a ln x, donc il faut forcément ici que x soit strictement supérieur à 0. Et en plus, il faut que ln x soit différent de 0. On ne peut pas avoir ici 1 divisé par 0. Donc ln x différent de 0, si je passe aux exponentielles, j'obtiens exponentielle de ln x différent de exponentielle de 0. Ici, ça me donne donc x doit être différent de 1. Je peux donc en conclure que le domaine de définition de la fonction sont les valeurs de x strictement supérieures à 0 en excluant la valeur 1. Donc ça me donne 0 pas pris jusqu'à 1, non pris, union, je reprends 1 jusqu'à plus l'infini. Alors pour l'expression de la fonction dérivée, t est une fonction dérivable sur l'intervalle précédemment défini. Donc on voit ici que t se présente comme 1 sur u. Et d'après les règles de dérivation, t' est égal à moins u' sur u carré. Avec ici, u de x est égal à ln x, c'est pas très compliqué. Donc u' de x est égal à 1 sur x. Donc j'écris ici t' de x, c'est moins u' de x sur u de x au carré. Donc moins u', ça fait moins 1 sur x divisé par u. Alors u, c'est u de x en fait, ln x au carré. Alors je réécris ça de façon un petit peu plus propre. Donc ça me donne moins 1 sur x, multiplié, étant donné qu'ici nous avons 1 sur 1, par l'inverse de ln x au carré. Autre écriture, t' de x est égal à moins 1 divisé par x multiplié par logarithme de x au carré. Alors ici, on pourrait facilement étudier le signe de la fonction dérivée. Nous avons ici moins 1, le numérateur, qui est une quantité strictement négative. X est une quantité strictement supérieure à 0 d'après le domaine de définition. Et ln x, ici au carré, est une quantité strictement supérieure à 0. Donc, on peut en déduire que t' de x sera strictement négative. Donc, on peut donc dire que la fonction t est une fonction strictement décroissante sur son ensemble de définition.